Voilà. Alors, je confirme, Marine, pour avoir assisté à ces journées de clôture, c'est vraiment un moment très riche, très intéressant, et on a pu aussi constater la joie qu'avaient les élèves de participer à cet événement. Voilà. Alors, moi, il y a quand même quelques questions là, qui restent en suspens. La première, alors, j'imagine que c'est quand même une question liée au concours et au déroulé de ce que doivent faire les élèves pour le concours. Mais question sur la cristallographie, est-ce que tous les procédés sont valables pour la sulfate de cuivre, le sulfate de cuivre? Ou est-ce que il y a quelque chose de particulier avec ce sel? Chaque sel a ses propriétés. Donc il va falloir trouver les conditions qu'il faut pour faire croître le sel dans la direction qu'ils veulent. Et donc ça, c'est des informations qu'ils trouveront sur Internet. C'est notamment les notions de solubilité ou ce genre de choses. D'accord. C'est bien justement l'objectif du concours, hein, c'est de les faire réfléchir et chercher Voilà. ces sujets-là. Bon, très bien. Alors, question pratique, il faut qu'il prévoit combien de temps pour justement l'élevage de ces selles? Combien de temps il faut envisager? Au Euh, moins, au moins. je sais pas. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire un gros cristaux ou pas, s'ils veulent en faire plein ou cristal, j'ai dit cristaux. S'ils veulent Et faire un donc, gros cristal ou donne-nous un ordre de grandeur. Il faut au minimum plusieurs semaines, plusieurs mois. oui, Enfin, c'est. oui, vous pouvez, oui, en général, ils laissent quand même croître plusieurs semaines s'ils arrivent à avoir le temps, parce que souvent, ils sont un peu rattrapés par le temps, parce qu'ils font plein d'essais qui fonctionnent pas forcément, et donc à la fin, il leur reste pas beaucoup de temps. Et en général, après, ils font avec ce qu'ils ont pour la démarche artistique, mais c'est vrai que plusieurs semaines, c'est quand même pas mal. Si vous arrivez à mettre en place le protocole assez vite, c'est bien parce que vous pouvez bien explorer le truc et faire de plein de cristaux plus ou moins gros. Et Oui, parce que du coup, ce que tu es en train de souligner, c'est qu'il peut y avoir plusieurs phases, hein. Le travail oui, d'enquête, d'investigation, de recherche, ensuite la le partie test. pratique, et puis Mm. les tests. Les tests, j'imagine que ça marche pas forcément du premier coup. Non, pas forcément. Parce que ça Ok. dépend de plein de choses et on a tous un environnement différent selon où on est dans la région. Donc, il n'y a pas la même humidité en l'air, il n'y a pas la même. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Donc, voilà. C'est bien, Marine, parce que là, tu leur donnes des indications, là. Donc, en tout cas, ceux qui suivront ton exposé auront déjà quelques éléments en main. Alors, tu as parlé d'un clip de 3 minutes. On a bien compris que c'est vraiment la durée qu'il faut respecter, mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'ils doivent forcément faire ce clip? Oui, oui, oui. Surtout parce que il y en a qui viendront pas forcément à une écriture et donc c'est notre moyen d'évaluer leur œuvre. Donc la vidéo, c'est vraiment le rendu principal, on va dire, et ceux qui peuvent viendront en parler à leur journée de clôture. Mais il faut vraiment que tout le monde nous fasse un clip vidéo. Alors moi, je me posais une question, c'est comment tu fais l'évaluation du coup? Parce que Ben, ceux en qui fait, présentent, ouais, l'évaluation se fait en amont par le même jury. Donc, ils regarderont les clips et ils jugeront sur les mêmes critères et comme ça, ils passeront la journée de clôture entière avec ceux qui sont présents. Mais ils sont évalués tous de la même manière. Donc, ouais. Et ceux qui sont présents ont un bonus de fait, non? non, pas forcément. Il y a des classes qui Ok. gagnent et qui sont pas présentes, hein. Très S'ils bien, font très bien. bien leur travail, qu'ils font bien leur vidéo et qu'ils expliquent bien leur démarche, ils peuvent très bien remporter et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Très bien. Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation? Pas vraiment, c'est vraiment, il faut qu'ils mettent en avant leur démarche scientifique, donc leur protocole expérimental et leur démarche artistique. Pourquoi ils ont voulu mettre ces cristaux dans telle situation, dans telle chose. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait deux explications, une scientifique, une artistique. Et après, ils ont champ libre. Ok. Question sur le parrainage. Est-ce que les parrains ou les marraines peuvent, parce que tu as parlé d'une exposition là, qu'avait produite la CAM, est-ce qu'ils peuvent apporter cette expo dans l'établissement? Ils peuvent, s'ils veulent bien, oui, ils peuvent en apporter quelques-uns. Après, on a beaucoup de posters dans ces expositions. Par contre, oui, ils peuvent venir avec un ou deux ou trois à voir le jour de l'intervention en classe, bien sûr. D'accord. Et justement, ce parrain ou cette marraine vient combien de fois? Qu'est-ce qui est en général, comment ça se passe?
Elle doit venir obligatoirement, enfin, ils doivent se voir parce que les élèves peuvent aussi venir, ils doivent se voir en physique au moins une fois obligatoirement. Après, c'est au bon vouloir. Si l'établissement n'est pas très loin et que le parrain la marraine veut venir 2, 3 fois, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Mais l'obligation, c'est vraiment une intervention en physique pour se rencontrer, pour pouvoir échanger. Et après, c'est comme ils veulent. Il faut qu'ils voient ça directement avec le parrain la marraine lorsqu'ils les contacteront. Ces parrains, marraines font partie du jury ensuite ou non? Ils seront pas, non, ils feront, les gens qui sont dans le jury sont jamais les parrains marraines des classes qui évaluent. On fait Oui. attention. Oui. Ensuite, comment le jury est constitué du coup? Ce sont des collègues de la CAM ou C'est il des y a des collègues de la personnes extérieures? CAM plus des collègues artistes. Parce que du coup, dans le jury, il y a ces 3 personnes en général, 2 scientifiques qui sont membres de l'association et un artiste, un ou une artiste. Et donc, on a un jury pour les collèges et un jury pour les lycées qui sont évalués différemment, enfin, de manière distincte. Et voilà. Ok, je pense à la journée de restitution qui se déroule aux alentours de fin mai, hein, en général, non? Oui, C'est en la général, période. plutôt fin mai, ça dépend. Ouais. Oui. Et ça se déroule sur la journée, hein, la journée Oui, entière. la journée entière. Ouais. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de financement particulier, hein, accordé aux établissements, donc faut que les établissements prévoient ce déplacement. Ça, c'est quelque Oui, chose qui est important. Et surtout le faire voter donc au conseil d'administration, dès qu'il y a une oui. dépense afférente à ce type de déplacement. C'est Voilà. ça, donc prévoir ça. Et il y a certains établissements, souvent, qui viennent de loin, qui essaient de se regrouper aussi pour pouvoir partager un quart s'ils sont pas très nombreux, Ouais, c'est etc. une bonne idée. Enfin, ils peuvent essayer de voir, trouver, vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez C'est une très mixer bonne avec idée. Et les groupes qui viennent sont nombreux. Enfin, c'est quoi la taille des groupes? la taille des groupes. Ça peut être de 2 à une dizaine, quinzaine. Oui, d'accord. Ok. On va regarder. Ok. Bon, donc du coup, on a cette date quand? Quand est-ce qu'on peut raisonnablement En avoir la date pour la général, préparation on l'a en début d'année, en général. avant Noël? Avant Noël ou juste Non, après, c'est après. ça? Après les Juste fêtes. après? Ok. Ok. Ça dépend pas Euh, que de nous, donc en fait, et oui, bien normalement, sûr. on a les réponses en début d'année. Ok, très bien. Bon, mais comme ce genre de choses doit vraiment être préparé très en amont, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, tu as dit qu'on pouvait retrouver les productions de l'année dernière, hein, les clips, hein, sur le site de Oui, la CAM. sur Ouais, la chaîne YouTube, oui. ouais. Si, par exemple, on fait quelque chose qui ressemble de façon très forte à quelque chose qui a déjà été présenté, il y a un risque de plagiat? Enfin, c'est quelque chose qui est pris en compte ou pas, ça? C'est une bonne question. C'est pas vraiment un plagiat, je pense. Après, ils peuvent s'inspirer, mais ça peut pas être complètement un plagiat parce que sinon, ils développent pas leur truc. Ils peuvent pas exactement reproduire la même chose qu'une autre classe en se basant que sur le clip. Parce qu'ils vont, en s'inspirant, ils vont faire des choses, ils vont dire, ah ouais, mais non, moi, j'aimerais plutôt faire comme ça ou comme ça. Et donc, en fait, c'est pas vraiment du plagiat. Je pense que naturellement, ce sera pas du plagiat. Ils vont Donc, s'inspirer. il faut quand même que leur œuvre soit transportable, hein, s'ils comptent venir. Oui, Ouais, exact. voilà. Et ils auront un stand où poser, Oui, ils ont un un stand. stand et éventuellement une grille où ils pourront poser C'est ça. En leurs œuvres. général, ceux qui viennent, ils viennent avec leur œuvre, mais ils viennent avec des choses en plus. Ils viennent avec des affiches, avec des dessins, avec même des fois des petites vidéos, des photos. Il y en a même qui apportent leurs essais qui n'ont pas fonctionné pour montrer. Voilà, ils viennent avec ce qu'ils veulent. Mais ce qui est jugé, c'est l'œuvre. D'accord. Et si le cristal qui a été produit est tout petit, c'est un problème? Non, non, parce qu'il y a le Oui. côté artistique derrière, en fait. Donc, Ok. Eh ben Marine, merci beaucoup parce que c'était vraiment très clair et très synthétique. Je pense que là, toutes ces informations vont être très importantes pour la participation au concours. Donc, encore un grand merci. Et donc, on va accueillir Suzanne Hetzel, qui doit être à ta droite, j'ai l'impression. Oui.
Alors, Michel, du coup, Michel, je vais quand même te poser deux, trois questions qui répondent, enfin, qui sont liées à l'organisation du concours, avant de te laisser dérouler ton propos. Euh, Au niveau de la production, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que la production soit simplement une série de photos? Parce qu'après tout, là, ce qu'on a vu et ce que Suzanne nous a montré, c'est justement la liberté créatrice, hein. Est-ce que toute liberté est laissée aux équipes ou est-ce qu'il faut que physiquement, on ait un cristal sous le nez, pour dire les choses rapidement? Alors, on va faire une réponse collective, hein, je pense. Marie est partie. Ah non, pardon, excuse-moi. Oui, ça peut n'être que la restitution, ça peut être que des photos aussi. Mais ce sera des photos évidemment de leur œuvre. Enfin, en tout cas, il faudra que derrière il y ait les cristaux obtenus à partir de la poudre qu'on a envoyée, dans tous les cas. Mais effectivement, la restitution ne peut être faite que sous forme de photos, d'expositions, de montage. Tous les formats, voilà, tous les formats sont possibles. Oui. Parce qu'on a vu des scans, par exemple, ça peut être aussi une façon de reproduire, hein. Derrière un objet ou des objets, hein, des cristaux à partir de la poudre, à minima. Ouais. Oui, parce que justement, je fais la transition, puisque tu es responsable, hein, de l'étude au rayon X. Parce que, alors, ils n'ont pas la machine, hein, chez eux, mais après tout, c'est encore une autre façon de montrer ce qu'il y a dans le cristal. Alors, Michel, tu es ingénieur de recherche à AMU et vice-président de la CAM. Et j'en profite aussi pour dire que c'est l'année de l'ingénierie. Donc, honneur à toi, hein, ingénieur. C'est une année où on célèbre justement toutes les démarches et les actions de l'ingénierie. Michel, ton propos, donc je te laisse tout de suite la parole. Ton propos, justement, va consister à nous parler de la place des femmes dans la cristallographie. Voilà, je disparais et on se retrouve tout à l'heure. Tout à fait. Merci, Jean.